Bonjour. Avant toute chose, je voudrais dire ceci. C'est que cette vidéo, je la dédie à Monsieur Franck Cavalieri. C'est un monsieur que vous pouvez retrouver sur les sites de Rennes-le-Château, parce que c'est un vieux de la vieille dans cette histoire. Et si je le dédie à lui, c'est tout simplement ma façon à moi de peut-être m'excuser si je vais choquer dans mes propos, parce que moi j'ai compris dans ses réponses que c'était un homme plutôt bien. Donc voilà, je dédicace ceci à Monsieur Franck Cavalieri. Alors cette vidéo de ce soir n'est pas à proprement parler une histoire de Rennes-le-Château, bien que, je dis bien que, je vais vous montrer comment est-ce qu'on parle avec les images. C'est très ancien d'ailleurs. Si j'en parle, c'est parce que les Templiers, déjà à cette époque, s'étaient intéressés à cette science et l'ont apprise de par des voleurs qui sévissaient à Paris, pour ceux qui connaissent la petite histoire. Aujourd'hui, dans la langue française, on dirait plutôt que c'est un péricope. Faire un péricope, c'est-à-dire avoir une idée dans une phrase courte. Mais je reste flanqué dans mes pensées que ça, c'est très ancien. Et si je vous dis cela, c'est parce que dans l'ordre du Temple, il y a eu Guillaume de Beaujeu, qui a été grand maître en 1273 jusqu'en 1291. Et puis, à la mort du dernier grand maître Jacques de Molay, eh bien, nous avons Guichard de Beaujeu, qui était le neveu de Jacques de Molay, qui a reçu une mission à accomplir, une mission très difficile, croyez-moi, puisqu'il était responsable des biens, je dis les biens qui restaient de l'ordre du Temple, c'est pour ceux qui comprennent. Au château de Beaujeu, il y a une tour qui s'appelle, c'est une tour très simple, rien de grandiose ou de fameux, c'est une petite tour, mais ce qui est très important, c'est qu'elle s'appelle la tour des béatitudes. Or, vous devez savoir que la croix de l'ordre de Malte, puisqu'on en parle beaucoup, c'est aussi un petit indice que je vous donne, représente les béatitudes. Sur cette tour, il y avait 8 fenêtres, et il y en a une qui a été bouchée, carrément bouchée. Beaucoup de gens se sont posé la question, pourquoi? Parce qu'ils trouvaient bizarre. Eh bien, de cette image, quand on connaît l'histoire, c'est là que vient le secret des compositions dans les images. Quand on connaît l'histoire, donc je vous ai parlé de la tour. Alors voici ce que c'est aujourd'hui faire un péricope, c'est-à-dire avoir une pensée dans une phrase courte. Et la phrase courte, j'ai tout simplement, je l'ai écrit là derrière, je vais vous montrer. Moi, j'en ai pas besoin puisque je connais cette science. J'ai écrit là, une fenêtre bouchée. On ne peut pas faire plus court pour montrer la vérité. Parce que la vérité est courte, est simple, elle est là. C'est pas comme le mensonge. Le mensonge, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on le rallonge, on raconte des histoires qui vont durer 1 heure, 2 heures, pour justifier le mensonge. Mais la vérité, elle est là, elle est sous notre nez, elle est courte. De cette tour, il y avait 8 fenêtres, dont une qui a été bouchée. Moi, pour la faire très courte, la phrase, j'ai écrit là, une fenêtre bouchée. Alors ma pensée à moi, en ayant vu cette tour, est celle-ci. Regardez bien et surtout écoutez bien, c'est important.
Parce qu'une fois que je vous aurai montré ça, d'une autre cassette, je vous montrerai qu'Arel Le Château, Béranger Saunière et Henri Boudet ont employé la même chose. Je l'avais déjà fait la vidéo, je l'ai enlevée, je vous ai expliqué. Mais je recommence tout le travail. Regardez. Ma pensée à moi, quand j'ai vu cette tour, avec une fenêtre bouchée, j'ai compris parce que les Templiers, c'était des gens qui connaissaient cette science-là. Oh, pas tous, non. L'élite. Regardez bien. Ma pensée à moi, dans le message que nous a laissé Guichard de Bourget, est celle-ci. Là. 1. Phonétique est dans la tête, esprit, boucher. De boucherie, vous savez, celui qui travaille dans la boucherie, ou la personne qui commet des actes de boucherie. Là, un boucher a bu au bûcher. Pensez, Jacques de Molay, pensez à celui qui était à la tour, qui a assisté à ça. Et là, a être donc, et là a été, là. Et alors ici, je vais juste changer une lettre, je vais faire ceci, voilà, je vais mettre ici un I, voilà, parce que là, a été, la fin, F-I-N. Donc, je répète la phrase. Là, un boucher a bu au bûcher. Et là a été la F-I-N, la fin. Parce que quand on connaît l'histoire, eh bien on sait très bien que le roi Philippe IV le Bel a assisté depuis une fenêtre de sa tour au bûcher du dernier grand maître Jacques de Molay et d'autres qui s'étaient rétractés dans leurs aveux. Et du coup, ils ont été nommés relapses et livrés vivants au bûcher. Et j'ai déjà dit, et je vais le répéter, dans le deuxième tribunal, Jacques de Molay a dit ceci. C'est pour ça qu'il a été mis comme relapse et qu'on l'a livré sur les bûchers. Il a dit, oui, c'est vrai, j'ai avoué tous ces mensonges, toutes ces sales choses, je les ai avouées uniquement pour arrêter le mal que je subissais sous la torture. Mais aujourd'hui, je ne pouvais plus vivre dans le déshonneur de ces mensonges. Et c'est pourquoi j'offre ma vie de bonne grâce pour la vérité. Alors vous voyez, ceci est en fait un petit hommage que je voudrais rendre à ces gens-là. Je vais terminer ici et je dis encore ceci, Monsieur Franck Cavalieri, mes respects. À bientôt.